Est-il possible à l'homme d'avoir une communion avec son Créateur sans passer par un prophète messager vivant? Ou encore, dominer ce monde et se donner une autre destinée spirituelle que celle prévue par la volonté de Dieu? Ces interrogations taraudent l'esprit d'un enfant de Dieu qui ne perd pas de vue l'essentiel de l'existence de l'homme, c'est-à-dire le salut de son âme pour la vie éternelle au royaume des cieux. Plusieurs faits aujourd'hui démontrent que l'être humain est poussé à se dérober à l'autorité de Dieu. Et l'inclinaison de notre cœur à satisfaire les besoins de la chair nous conduit à l'illusion d'un bonheur charnel éphémère qui cache en réalité le gouffre de la géhenne à quoi sont destinés les diables et ses serviteurs. C'est Armand Asher Belga, disciple du prophète messager Kakou Philippe, pasteur et chante du cri de minuit, qui dit dans son cantique « Illusion perdue » et je cite « On a envie de croire que ce monde peut nous donner ce que notre cœur désire, mais c'est faux. » Fin de citation. Le monde a fait ses choix et nous indique clairement sa mentalité. Faut-il les adopter et marcher comme il nous l'indique pour espérer contenter Dieu? Le monde nous fait croire que la richesse financière, les plaisirs de la chair, les honneurs ici-bas comblent l'homme et lui garantissent le bonheur essentiel. Le pouvoir cristallise toutes les attentions. La gloire motive les actions. La culture de l'intérêt prévaut. Par subtilité, le diable laisse croire qu'il faut adorer Dieu pour être en harmonie avec lui, mais hériter le royaume des cieux. Mais pour ce faire, il laisse encore croire que Dieu a répandu de son esprit sur toute chair et que Dieu parle à la fois à tout le monde. Par conséquent, personne n'aurait besoin pour communier avec Dieu d'un autre intermédiaire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mort à la croix pour le péché des humains. En d'autres termes, la relation entre Dieu et ses enfants se ferait de façon directe. C'est dans cette confusion totale qu'est l'humanité lorsque le cri de minuit retentit. Le message du prophète Kakou Philippe démontre au contraire qu'il ne peut y avoir d'adoration véritable de Dieu et communion entre le Créateur et ses enfants que sur la base de la révélation prophétique. Dans Apocalypse chapitre 22 au verset 6, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des esprits des prophètes. Dans Amos chapitre 3 au verset 7, qui ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. 2021 ans après Jésus-Christ, où l'environnement socio-culturel et géographique s'est totalement métamorphosé pour être différent de celui d'avant ou du temps de Jésus-Christ, comment peut-on servir Dieu sans qu'il n'ait révélé aux hommes d'aujourd'hui sa volonté parfaite? Dans cette cacophonie où des individus s'appuient sur des doctrines fabriquées ou tirées des contextes anciens pour constituer la base de fausses croyances qui se piétinent, comment peut-on adorer Dieu? Si Dieu n'a révélé à un homme qu'il s'est choisi lui-même selon ses propres règles, la nouvelle nature du péché, les plans du diable et sa volonté parfaite, comment les hommes connaîtront-ils la vérité de Dieu pour être affranchis du péché, selon qu'il est écrit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dans Jean chapitre 8 au verset 32. Voici toute l'équation du monde aujourd'hui. La seule inconnue qui permet d'en connaître la solution, c'est le choix de Dieu et son ministère. Autrement dit, le prophète messager vivant et le prophétisme. Le diable remplit la tête des gens que Dieu n'a pas appelés à le servir et dont le seul but est la quête de la gloire et de l'argent. Dieu lui appelle son serviteur sur la base de la révélation prophétique. Le serviteur de Dieu fait connaître sa volonté aux hommes en dévoilant le diable et ses œuvres. La révélation prophétique nous permet de gagner le royaume des cieux et la justice de Dieu en priorité, les bénédictions en surplus. Pour ce faire, il faut d'abord discerner la vérité divine et y croire. Voici la mission à laquelle Kakou Philippe a été appelé. Dieu l'a établi pour faire connaître sa volonté à ses enfants. Et la sémence de ceux-ci, où qu'ils se trouvent, les amène à dire tout simplement Amen et à le suivre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.